te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie encore ce matin. Et c'est toi qui nous appelles à ton royaume. C'est toi qui nous appelles à ta gloire. C'est toi qui établis les bornes et les limites de notre vie. C'est toi qui es Dieu. Nous te disons merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous corriges. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, de revenir vers toi et de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous entrons dans le texte « Dieu te réclame son trésor ». Nous avons lu dernièrement dans le livre de Somme 50, le Seigneur est en train de déclarer que s'il avait faim, il ne viendrait pas vers nous dire quoi que ce soit, parce que le monde entier lui appartient. Tout l'or, tout le trésor, tout ce qui est dans le monde entier lui appartient. Pourquoi est-ce que Dieu peut nous réclamer quelque chose alors que le monde entier lui appartient? Parfois, Dieu nous donne l'occasion en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, de pouvoir gérer certaines choses, de pouvoir être en possession. Il nous donne le pouvoir de pouvoir gérer quelque chose et il nous donne l'opportunité maintenant d'être ce qu'on appelle des huissiers de sa possession, des huissiers de ce qu'il a créé, d'être des gérants, de pouvoir lui rendre un compte fidèle. Mais il nous donne aussi cette puissance avec la notion du choix. Il nous permet de pouvoir choisir, lui rendre compte, ou bien de pouvoir choisir, voler ce qu'il nous a donné de gérer. C'est pour cela que dès la création, il a établi certains principes spirituels que nous rencontrons à partir de l'établissement de son peuple au pays d'Égypte. Quand son peuple a passé plus de 400 ans en Égypte, il est venu maintenant. Il s'est créé un peuple au travers de cet esclavage en Égypte. Et quand il vient enlever ce peuple de l'Égypte, il crée maintenant une certaine loi. Parce que lui, il s'est formé un peuple. Et il ne peut pas former un peuple sans lui donner une règle de conduite. Bon, maintenant, Dieu se réclame ce peuple à partir du moment où il l'a créé. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Après la destruction de la tour de Babel, le monde entier s'est dispersé. Chacun est parti dans sa nation, avec sa langue, avec n'importe quoi. Bon, maintenant, de la dispersion sur la tour de Babel, il est parti, il s'est choisi Abraham. Et par Abraham, il a eu Isaac. Par Isaac, il a eu Jacob. Par Jacob, il a eu les 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël se retrouvent en captivité maintenant en Égypte. Il passe 400 et poussières d'années là-bas pour lui former un peuple qu'il a appelé son peuple, le peuple de Dieu, Israël. Bon, maintenant, il dit de toutes les nations du monde, Israël que voici, mon peuple que je me suis choisi, c'est mon peuple, c'est ma nation. Est-ce que cela veut dire que l'Égypte n'est pas le peuple créé par Dieu? Non, l'Égypte est créé par Dieu, mais Dieu s'est réclamé un peuple qu'il s'est choisi, en lequel il a donné une promesse au travers d'Abraham. Et il a appelé ce peuple Israël. Et maintenant, il veut retirer ce peuple qu'il s'est formé en Égypte pour pouvoir lui permettre de venir adorer ce Dieu-là. Et ce peuple qui est en Égypte, c'est toi. Ce peuple qui est en Égypte, c'est moi. Dieu vient maintenant nous sortir de l'Égypte au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous sort de notre esclavage au travers de son Fils Jésus-Christ et il nous met dans le chemin du salut. Il nous met dans le chemin de la gloire. Il nous met dans le chemin de la terre promise. Là où il nous a promis toutes les belles promesses que nous rencontrons dans la parole de Dieu, la Bible. Mais nous nous retrouvons maintenant dans une circonstance dans laquelle Dieu est en train de nous réclamer quelque chose. Je vous ai donné certains préceptes, je vous ai donné certaines lois, je vous ai donné certains principes si vous voulez vous en sortir, si vous voulez être victorieux dans tout ce que vous êtes en train de faire dans ce monde. Mais je me rends compte que vous n'êtes pas en train de marcher dans ces principes. Et c'est pour cela que certains d'entre vous sont en train de se retrouver dans certains problèmes. Parce qu'ils ont oublié les principes premiers pour lesquels est-ce que je les ai sauvés de l'Égypte. Regardons un peu ces principes pour le moment. C'est pour ça que j'ai pu intituler ce message aujourd'hui « Dieu te réclame son trésor ». Un trésor qu'il peut vraiment s'approprier, il peut arracher ce trésor n'importe comment parce que lui, il est Dieu, il est puissant, il peut arracher. Tout ce que tu as, ça lui appartient. S'il veut le prendre maintenant, à cette seconde-ci, il va reprendre ça immédiatement. Mais il donne l'occasion à ce que chacun vienne présenter ce qui lui est dû. Que Seigneur, voilà ce que je te dois. Prends ce que je te dois.
Bon, maintenant, nous ne le faisons pas. Et il commence à réclamer. Il réclame pourquoi? Parce qu'il nous donne l'occasion de pouvoir nous soumettre nous-mêmes afin de recevoir les bénédictions de notre soumission. Parce qu'il est Dieu, il est capable d'arracher comme il veut. Alors, quand je regarde les gens mourir n'importe comment, on se pose la question, est-ce que Dieu existe? Mais Dieu, lui, il nous fait comprendre qu'il existe, mais il nous donne l'occasion tout simplement de nous repentir et de revenir vers lui. Disons un peu les propriétés de ce que Dieu nous réclame. Dieu ne peut pas réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas. Pour réclamer quelque chose dans un tribunal, tu as besoin d'un titre foncier. C'est pour ça que Dieu a aussi un titre foncier en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ce qu'il est en train de nous réclamer. Comme si nous étions dans un tribunal dans lequel nous sommes en train de juger Dieu. Et Dieu dit que ce que je suis en train de te réclamer, j'ai un titre foncier par rapport à ça. Et ce titre foncier se trouve dans ma parole. Ce titre foncier se trouve dans la Bible. La Bible, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à son titre foncier? Ouvrons le livre de Exode 4, verset 22. C'est Dieu qui parle ici. Il dit à Moïse, tu diras à Pharaon en Égypte, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Israël, c'était le peuple de Dieu. Tout ce peuple qui s'est formé pendant 440 ans. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Regardez-moi ce contraste. Dieu se réclame un peuple comme son fils. Toi qui n'es pas né de nouveau, toi qui es encore entre les mains de l'esclavage, Dieu dit que tu es son premier-né. Il veut te sauver de l'esclavage. Et il dit à Satan, il dit à la personne qui a été tenue en captivité, si tu ne laisses pas partir cette personne, si tu ne le laisses pas partir, je vais finir aussi avec ton premier-né. Mais curieusement, le premier-né de Dieu est un peuple. Et le premier-né de Pharaon, non seulement c'est le premier fils de Pharaon, mais il s'est arrivé dans cette histoire, c'est que Dieu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Dans chaque famille, il prenait chaque premier-né. Et même les premiers-nés de tous les animaux étaient morts le jour que Dieu a exécuté cette parole. Donc Dieu est en train de se réclamer un peuple, parce que vous êtes mon premier-né. Vous êtes à moi. Autrement dit, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, nous appartenons à ce Dieu parce qu'il nous a rachetés du peuple d'Égypte. Il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a rachetés du monde. Et maintenant, nous lui appartenons d'une façon totale. Et il a dû nous montrer quel est le titre foncier, qu'est-ce qui prouve que nous sommes de lui. Il dit qu'il vous a rachetés du pays d'Égypte. Et pour que vous soyez rachetés, il a fallu qu'il tue tous les premiers d'Égypte pour qu'on vous laisse partir. Pour qu'on te laisse partir, pour qu'on me laisse partir. Donc Dieu a de nous expliquer les tenants et les aboutissements de son titre foncier en ce qui te concerne et en ce qui me concerne. Dans Exode 13, verset 2, il dit ceci. Il dit maintenant à Moïse, comme vous êtes en train de sortir du pays d'Égypte, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Je me rappelle, j'ai reçu une prophétie d'une prophétesse un jour, elle me dit que Dieu me demande de lui consacrer mon premier fils. Et je me posais la question, jusqu'à présent, c'était une instruction d'une prophétesse, une femme de Dieu. Bon, j'ai besoin de comprendre les détails de l'instruction, mais comment est-ce que je vais comprendre? C'est ma responsabilité de creuser dans la parole de Dieu pour comprendre la révélation qui est cachée sous le fait de pouvoir consacrer à l'Éternel mon premier fils. Parce que si je le fais parce que la femme de Dieu, bien que le prophète, bien que l'apôtre me l'a demandé, je suis en train d'exécuter les ordres de l'homme sans comprendre la révélation qui est cachée à l'intérieur. Mais je rends grâce à Dieu parce que pendant que le temps est en train de progresser, il me donne une révélation de ce que cela signifie de lui consacrer quelque chose. Est-ce que mon premier fils n'appartient pas à Dieu? Il appartient à Dieu. Mais Dieu voudrait que j'obéisse. Comme il dit à Abraham, donne-moi ton premier fils, celui que tu aimes, ton seul fils. Parlant de Isaac. Abraham prend Isaac. Isaac était déjà grand, il réfléchissait déjà. Mais il a obéi. Et Dieu regarde son obéissance et dit que je vois maintenant que tu me crains. Donc Dieu veut nous amener à cette époque où nous pouvons nous consacrer. On prend tout ce qui nous coûte cher. On dit qu'on sacrifie ça pour le nom de l'Éternel parce que Dieu nous demande de le faire. Mais en le faisant, il faut que tu comprennes la révélation qui est cachée là-bas derrière. Dieu veut savoir si on peut s'abandonner totalement à lui. Il veut nous mettre à l'épreuve pour savoir si on peut abandonner tout ce que nous avons entre ses mains pour qu'il puisse nous donner la vie derrière notre abandon, derrière notre soumission totale. Donc Dieu nous demande d'aller jusqu'à ce niveau. Il dit à Moïse, consacre-moi tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés, tout ce qui est numéro 1 dans ta vie, consacre-moi cela. Parce que quoi? C'est moi qui suis Dieu. J'ai tué tous les premiers-nés d'une autre personne pour te racheter.
J'ai tué tous les premiers-nés de l'Égypte pour te sortir du peuple d'Égypte. La preuve, nous allons voir la preuve bien sûr tout à l'heure. Exode 22, verset 29 à 30. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Dieu est en train d'insister encore dans ce point. Que ne mets pas, il dit que tu ne différeras pas. Ça veut dire que quoi? Ne remets pas au lendemain. Après 7 jours, d'après ce qui est écrit ici, donc, comme vous dites, après un certain temps, je te donne un certain temps pour que tu puisses, quand tu accouches ce premier-né, que ce soit premier-né de ton brebis, de ta brebis, premier-né de tes récoltes, premier-né, donc je te donne le temps de cultiver, de faire grandir, je te donne le temps de ramener ça à une croissance que je peux recevoir. Que ce soit peut-être même, on parle souvent dans les églises, généralement on parle de premier fruit. Ça peut être que tu vas dans un travail, on te donne ton premier travail. Il veut que le travail que je suis en train de te donner maintenant, c'est moi qui connais les secrets de ce travail, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, donne-moi le premier salaire de ce travail. Parce que je sais ce qui va se passer. Je connais d'où sort cet argent. La source de cet argent dans cette entreprise, je connais là où ça sort. Mais c'est moi qui sanctifie cela. C'est moi qui te permets afin que tu reçoives de lait et le miel de ce que tu es en train de recevoir dans ton emploi. Je veux que tu me consacres d'abord le premier pour que je puisse sanctifier le reste. C'est ce que cela veut dire ici. Quand il dit que donne-moi le premier-né, c'est une façon de dire que j'ai envie de sanctifier tout ce qui va sortir de là. Parce qu'au fait, ce qui se passe quoi? La Bible déclare que quand Dieu dit que la lumière soit, la terre était informe et vide. Maintenant, qu'est-ce qui avait rendu la terre informe et vide? Le diable avait rendu la terre comme un chaos. Il fallait rapporter la lumière sur la terre. Donc tout ce qui était sur la terre était déjà maudit. Surtout encore après le péché de Adam. Tout ce qui était sur la terre était maudit. Donc Dieu ne peut pas recevoir quelque chose. Dieu sait que tout ce qui va sortir de cette terre est une chose maudite. La seule chose qui peut sanctifier ce qui sort de la terre, c'est Dieu lui-même. Et comment est-ce que tu vas faire pour que Dieu puisse bénir, puisse sanctifier ce que tu lui présentes? C'est de venir avec les premiers fruits. Quand tu viens avec les premiers fruits maintenant, il sanctifie tout le reste qui va venir au derrière de cela. Donc c'est à ce point que Dieu est en train de nous inviter maintenant à ramener au devant de lui tout ce qui est premier-né, pour qu'il puisse les sanctifier, pour qu'il puisse purifier tout ce qui est premier-né. Ça, c'est l'invitation que le Seigneur est en train de nous accorder. Gloire à Dieu. Il dit maintenant ceci. Disons un peu ce qu'il dit. Au livre de Lévitique. Il dit, nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Donc le simple fait que tu sois déjà premier-né, ça te met déjà de côté. Dieu te réclame déjà. Il dit que nul ne va sanctifier cela parce que sa qualité même déjà de premier-né permet déjà à ce que ce soit sanctifié à l'Éternel. Tu ne peux pas sanctifier, c'est quelque chose qui est sanctifié. Donc que tu le veuilles ou non, si tu es en position de premier-né, tu es déjà mis à part pour le Seigneur. Donc le Seigneur est en train de réclamer cette parole-là. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes même pas conscients de cette parole. Au point que quand on n'est pas conscient, on se retrouve maintenant en train de voler ce qui appartient au Seigneur, d'attraper ce qui appartient au Seigneur et de pouvoir faire de cela n'importe quoi. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous demande quelque chose. Il dit, rapportez à moi les premiers-nés. Rapportez à moi ce qui m'appartient. Gloire à Dieu. Donc, notre responsabilité ici, c'est quoi? Notre responsabilité, c'est de pouvoir chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec notre Seigneur. Comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec lui pour pouvoir être synchronisé avec notre avenir. Il dit ceci. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de son estimation, en y ajoutant un cinquième. Voici une autre parole que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Tu as fait un vœu à l'Éternel, que je veux donner telle chose à l'Éternel. Dieu dit que si tu veux racheter cela, ou bien que si tu veux renvoyer ce que tu as promis à l'Éternel de faire, tu y rajoutes un cinquième. C'est comme si c'est un centre d'échange ici là. Dieu dit qu'on peut faire business ensemble. Tu me dois 1000 francs. Oui, apporte mes 1000 francs. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de tes 1000 francs là, je vais te rembourser ça le mois prochain. Dieu dit qu'il n'y a pas de problème, je vais te prêter les 1000 francs. Mais quand tu reviens avec les 1000 francs, reviens avec 1050 francs. C'est ce que cela veut dire ici. Quand tu vas relire tout l'Ancien Testament, tu vas comprendre cette notion de 5%. Il dit que si tu veux prendre entre mes mains ce qui m'appartient, redonne cela avec un pourcentage de 5% en haut. Mais quand tu dis ça, tu te rends compte que les gens
Les banquiers, eux, ils ont copié la Bible d'une certaine façon. Ils n'ont que copié la Bible parce que tous les banquiers, quand ils marchent à des taux d'intérêt et tout ça, sort de la Bible. Lis ta Bible et tu vas comprendre toutes ces histoires. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Voici un autre problème. Qu'est-ce que veut dire dévoué par interdit? Tout ce qui est dévoué par interdit. Nous allons voir la suite, nous allons voir l'explication de ce qui est dévoué par interdit à la suite de notre enseignement tout à l'heure. Il dit ceci: si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, non, verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Nous avons déjà parlé de la dîme plusieurs fois et nous connaissons la notion de la dîme. Bon, ici là, il faut aussi comprendre que le Seigneur voulait absolument que nous célébrions sa dîme. Il veut absolument, il a besoin de voir ses enfants se réjouir de cette dîme. Mais si tu remets sa dîme au lendemain, il dit qu'il y a des amendes. Il n'est pas question de, comme on a déjà dit, il n'est pas question d'apporter de l'argent pour donner à un homme de Dieu n'importe comment. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu sais comment, tu connais l'enseignement de la dîme, ce que cela veut dire. Mais si tu retardes ta réjouissance auprès de ton Dieu, il dit que tu vas revenir, tu vas ajouter, il y a un pourcentage de ta réjouissance qu'il attend. Il attend un 5% en plus de cette réjouissance. Il faut pouvoir te réjouir, comme il attend que tu te réjouisses. Parce qu'au moment où tu n'es pas en train de célébrer cette dîme, dans quel état tu te trouves maintenant? Il dit que si tu veux maintenant renvoyer ta dîme, il n'y a pas de problème, renvoie ta dîme. Mais voilà comment tu vas célébrer ta dîme, en y apportant un 5% de plus. Gloire à Dieu. Allons dans Nombre, et vous allez comprendre l'explication de ce qu'on appelle premier né. Il dit ceci dans Nombre 3, verset 11 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Donc maintenant, Dieu se rend compte que, ici là, ce peuple cité a dit: donnez-moi les premiers-nés. Ce serait peut-être difficile de comprendre. Alors je vais prendre pour moi, parmi les 12 tribus d'Israël, je me réserve une tribu. Je les prends, je dis que bon, voilà, mais je les prends comme si j'ai racheté les premiers-nés d'Israël. Mais ce n'est pas en train de révoquer la première loi. Parce qu'il redit maintenant, il dit: car tout premier-né m'appartient. D'où est-ce qu'il a eu les premiers-nés? Il dit maintenant: le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Vous comprenez maintenant? Il vous donne son titre foncier. Que le jour que j'étais sauvé, le jour que j'étais sauvé là, les gens sont morts pour que je te sauve. Alors si les gens sont morts pour que je te sauve, tu crois que tu appartiens à qui si tu ne m'appartiens pas à moi? Tu es ma propriété privée. J'ai été acheté avec le sang des Égyptiens. J'ai été acheté. Les gens sont en train de mourir chaque jour à cause de ta vie. Va lire Ésaïe 43, tu vas comprendre. Est-ce que je donne des peuples entiers à ta place? L'Égypte et l'Éthiopie, je les donne à ta place parce que tu as du prix à mes yeux. Alors Dieu te dit que quoi? Pour que je puisse te réclamer comme ma propriété privée, j'ai eu à faire mourir les enfants des autres. Alors si les autres sont morts à cause de toi, pourquoi crois-tu que tu peux être libre? Tu es ma propriété privée. Tu es mon esclave. Tu es à moi. Tu es consacré à moi. C'est ce que le Seigneur est en train de nous raconter ici là. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous présente son titre foncier maintenant. Qu'est-ce que nous avons alors fait de ce titre foncier? Nous avons arraché maintenant entre les mains de Dieu son propre titre foncier. Nous accouchons nos enfants aujourd'hui. Nous disons que ce sont nos enfants. Dieu était où quand on était en train d'accoucher ses enfants? Ou bien l'autre va monter dire de l'autre côté que si j'accouche encore un autre enfant, comme l'autre m'avait dit un autre jour, est-ce que Dieu est là pour nourrir ses enfants? Dieu est monté, Dieu est descendu. Dieu est en train de dire que mais toi tu es fou, tu ne connais pas de quoi tu es en train de parler. C'est moi qui te donne le souffle de vie. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui te fais te lever chaque matin, je te fais te coucher chaque soir. Je peux arrêter ta respiration à n'importe quelle seconde. J'ai dit que tu m'appartiens et tu arraches mon titre foncier, tu pars avec, tu crois que tu te caches jusqu'où? Parce que là où tu te caches, c'est là où moi je dors. Dieu te dit que tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cette erreur parce que tu m'appartiens. Gloire à Dieu. Et le Seigneur revient maintenant et dit: tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton bœuf et dans ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Si les parents pouvaient comprendre cette histoire-ci. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si je suis premier-né de ma famille,
Mon père ou ma mère ne doit pas faire d'investissement sur moi. Parce que je dois être consacré totalement à l'Éternel. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai financé les études de Pacom, les études de Pacom, mon fils. J'ai fait tout pour Pacom. Je l'envoie dans les plus grandes universités du monde. Et après, je suis en train de réclamer de Pacom que c'est Pacom qui doit construire ma maison. C'est Pacom, j'ai été fait partir à l'école. Si je n'ai pas la télévision dans cette maison, tu crois qu'il a été fait partir à l'école pour rien? Pacom, tu crois que quoi? Et Pacom devient comme si c'est mon esclave. Tu es en train de dire quelque chose ici. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf. C'est pour toi, lui. Il dit que tu ne touches pas. Il dit, et tu ne tomberas point le premier-né de tes brebis. Ça veut dire que quoi? La laine qui sort de lui, l'argent qui sort de ton premier fils, l'argent qui sort de tes premiers fruits, ce n'est pas pour tes parents. Dieu dit que c'est ma propriété privée. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais aujourd'hui, nous sommes maudits. Aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi. Nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu qui nous a donné ces choses-là. Donc, quand j'étais dans ce deuil hier, dans cet enterrement hier, quand on lit ce premier passage, et quand cette maman se lève, elle dit que Dieu m'avait déjà dit que cet enfant ne m'avait jamais appartenu. Le premier-né appartient à l'Éternel. J'étais humilié, je ne savais quoi penser. Comme une maman qui perd sa fille, et elle a le courage, elle a la force de se tenir devant tout le monde entier pour dire que cet enfant n'avait jamais été mon enfant. C'était l'enfant du Seigneur. Le Seigneur a repris ce qui lui appartenait. Ah, c'était merveilleux. Ça m'a permis de rentrer dans la parole de Dieu et d'essayer de comprendre cette histoire. Est-ce que si elle avait compris ce message auparavant, Dieu pouvait préserver cet enfant? Je n'en sais rien. Si Dieu peut ajouter 15 ans dans la vie d'Ézéchias, peut-être qu'il pouvait aussi préserver cet enfant. Mais il y a des moments où nous attendons que nous soyons frappés par la pègre, nous soyons frappés par la main de Dieu pour pouvoir réaliser exactement ce que nous devons redonner à Dieu. Est-ce qu'il faut absolument que Dieu se mette en colère pour que nous réalisions que nous lui devons quelque chose? Faut-il absolument que Dieu se mette au tribunal avec nous pour que nous lui redonnions ce que nous lui devons? Gloire à Dieu. C'est la question que Dieu a de nous poser aujourd'hui. Faut-il absolument qu'il soit en train de bagarrer avec nous pour qu'on libère ce qui lui appartient? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en tant que premier-né, faisons attention. Isaac avait le choix de dire à Abraham, son père, papa, tu ne peux pas me tuer. Mais Isaac lui-même s'est soumis que papa, tue-moi, s'il faut que je sois, que tu m'égorges pour que ton Dieu soit content. Parce que la Bible déclare que c'était son fils. Il portait un fardeau de bois. Ils marchaient ensemble. Donc quand son père a dû l'attacher pour le sacrifier sur l'autel, le gars lui-même s'est soumis. Il n'était pas un bébé, il était déjà un grand, il était un fils. La Bible l'appelle fils. Il avait le choix de dire non. Donc nous aussi, en tant que premier-né, nous avons la décision de pouvoir accepter la parole de Dieu, ou alors de pouvoir marcher sur les traditions de nos parents pour faire plaisir à nos parents et ne pas plaire à Dieu. Et Dieu saura qui frapper. Gloire à Dieu. Alors, nous avons parlé de choses dévouées par interdit. Qu'est-ce qu'une chose dévouée par interdit? J'ai sondé la Bible. Où est-ce que ce mot interdit a commencé en première position? C'était dans le livre de Lévitique. Mais il n'y a pas une explication très claire dans la Bible de ce qu'on appelle choses dévouées par interdit. Parce que auparavant, je croyais que Dieu avait dit que quand vous arrivez à Canaan, tuez tout le monde. Tuez tout le monde sans épargner personne. Non, Dieu n'avait pas dit ça. Quand tu rentres dans la parole de Dieu, tu comprends ce qui s'est passé. Dieu a plutôt dit que ne servez pas leur Dieu. N'ayez aucun contact avec eux parce qu'ils vont vous corrompre. Mais de dire que tuez les tous, ce n'était pas l'idée initiale de Dieu ici. Dieu est-ce que je vous donne le peuple, mais il n'a pas dit allez les tuer. Initialement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous enseigner un peu ce qu'on appelle l'interdit. Qu'est-ce qu'on appelle interdit? Allons dans le livre de Lévitique 27, versets 28 à 29. La Bible déclare: tout ce qu'un homme dévouera par interdit dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Arrêtons un peu là-bas. Il dit, tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel. Tu dévoues quelque chose par interdit à l'Éternel. De quoi? Il dit, dans ce qui lui appartient. Autrement dit, c'est quelque chose qui est à toi, qui devient un interdit. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'ennemi, qui est une chose dévouée par interdit. C'est quelque chose qui est déjà à toi, c'est ta propriété. Qu'est-ce qui fait de cette chose que ça devient interdit? Disons, nous allons comprendre.
Ce n'est pas que Dieu a quelque chose, que l'autre chose, la chose m'énerve tellement que je dévoue cette chose interdite et je te demande de tuer cette chose. Dieu pouvait tuer cette chose lui-même? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Il dit que c'est quelque chose qui t'appartient déjà, c'est pour toi, c'est ta propriété. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour que cette chose devienne un interdit, quelque chose que tu ne dois plus toucher parce que ça ne t'appartient plus. Il dit, quelque chose qui t'appartient. La parole de Dieu dit ceci, ne pourrait ni se vendre. Donc quand cette chose qui t'appartenait devient interdite, ça ne peut plus se vendre, ça ne peut plus se racheter, que ce soit une personne, un animal, un champ, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Autrement dit, ce qui est dévoué par interdit, c'est quelque chose que tu déclares de ta propre bouche, que cette histoire-ci, c'est pour Dieu. Et quand tu déclares de ta propre bouche que c'est pour Dieu, tu n'as même pas le droit de faire marche arrière pour regarder ce que tu as dit que c'est pour Dieu. Disons la preuve. Il dit ceci, verset 29. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. C'est toi qui dévoues par interdit. Ce n'est pas Dieu qui dévoue par interdit. La preuve. Nombre 21, verset 2 à 3, il dit, alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Voici là où l'explication de l'interdit vient ici. Israël était le peuple de Dieu. Il fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. C'est Israël qui passe, ce n'est pas Dieu qui parle. Je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. La terre promise est composée de qui? Des Cananéens, n'est-ce pas? Quand on dit terre promise, au fait, c'est tous les combats de la terre promise, ce n'est que l'accomplissement de ce que le peuple de Dieu a fait dans le désert. C'est eux qui ont déclaré de leur bouche que tout ce que tu vas nous donner, c'est si tu permets qu'on prenne ces gens-là, nous allons les dévouer par interdit. Et Dieu a dit oui, j'accepte. Donc ce qui est dévoué par interdit, c'est ce qui sort de ta propre bouche. Tu sors de ta propre bouche un serment. Tu sors de ta propre bouche pour dire que Seigneur, si tu me donnes cette voiture, je vais te servir toute la vie. Il dit j'accepte. Maintenant, il t'a donné la voiture, tu as fait quoi? Seigneur, si tu me donnes cet emploi, je vais te donner tout mon salaire. Il te donne l'emploi. Qu'est-ce que tu as fait de ton salaire? Nous avons des problèmes parce que ça sort de notre propre bouche. Nous avons créé une prophétie maintenant qui dévoue, qui nous permet de dévouer par interdit quelque chose qu'on ne doit plus toucher. Et maintenant, nous reprenons le même salaire, on met dans la poche. Et ça devient une propriété de Akan qu'on a vu dans le livre de Josué, chapitre 7. Là où ils ont pris quelque chose qui était dévoué par interdit. Ils étaient supposés tuer toutes ces choses, détruire toutes ces choses. Mais ils ont choisi de prendre ces choses par interdit et les ramener dans la maison. Et Dieu les a frappés. Donc, Dieu nous dit que c'est quelque chose qu'on appelle dévoué par interdit. C'est quelque chose que tu sors de ta bouche. Une promesse, un vœu. Quel que soit ce que tu dis que, hey, je suis béni, Seigneur, merci. Je t'offre maintenant cette maison. Quand tu dis je t'offre cette maison devient dévouée par interdit. Parce que ça ne t'appartient plus. C'est une chose consacrée totalement à l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu, mes frères. Dieu vient de nous enseigner cela, que méfions-nous. Il a dit que sois prompt à exécuter tes promesses envers le Seigneur, tes vœux envers le Seigneur. Parce que le Seigneur aime les gens qui donnent des promesses et qui ne les accomplissent pas. Donc quand tu sors ta bouche maintenant pour déclarer quelque chose que tu dois faire ceci pour Dieu, sois prompt à exécuter. Parce qu'au moment où tu n'exécutes pas, tu es en train de marcher sur l'interdit. C'est toi qui as déclaré que c'est pour l'Éternel. Qu'est-ce que ça fait entre tes mains? Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'Israël a fait ce vœu à l'Éternel et l'Éternel a entendu la voix d'Israël. Et quand l'Éternel a entendu la voix d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait exécuter. On les dévoile par interdit, eux et leur ville, et l'homme nomma ce lieu Orma. Il y a des gens qui ont porté leur Orma dans leur poche maintenant. Gloire à Dieu. Tu marches avec les choses dévouées par interdit. Dieu regarde, il se rend compte que tu as violé les principes spirituels. Ce n'est même pas Dieu qui te frappe, ce sont tes principes spirituels qui sont en train de te frapper. Les choses dévouées par interdit. Il dit le premier fils m'appartient. Tu prends le premier fils maintenant, au lieu de donner ça à l'Éternel, tu mets le premier fils dans ta maison. Tu dis que, hey, c'est même pas, j'étais financé des études, j'étais amené en Europe, j'étais amené aux États-Unis. Alors, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas l'argent. Tu vas me donner cet argent-là. Dieu dit que, est-ce que tu connais sur quoi tu es en train de marcher? Tu marches sur un terrain dangereux, tu marches sur des explosifs. Parce que c'est ma propriété là-bas. Tu es en train de réclamer ce qui lui appartient. Tu es la propriété privée de Dieu. Et Dieu réclame ça à ton parent, si tu ne le sais pas. Que je me réclame ce premier-né, parce que c'est ma propriété privée. Gloire à Dieu. Et c'est encore pire, si ton parent est encore enfant de Dieu, c'est encore plus pire. Ça veut dire qu'il est doublement jugé, parce qu'il connaît la vérité.
Alléluia. Gloire à Dieu. Rentrons dans la parole de Dieu. Nous allons voir quelques exemples de gens qui ont compris de quoi on est en train de parler. Josué, il avait déjà donné la promesse qu'on va dévouer par interdit. Dans le livre de Josué 6, verset 17 à 24, ils partent à Jéricho, on a parlé de cette histoire de Jéricho, ils ont dévoué toute la ville par interdit. Il n'y a que Rahab qui a survécu. Et tous les trésors de la ville qui étaient maudits selon la parole de Dieu, parce que ce n'était pas le peuple de Dieu. Ils ont pris tous les trésors de la ville et ils ont compris que c'est une chose qui était consacrée à l'Éternel. Ils ont rapporté ces or, ces diamants, ces fer dans la maison de l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu dit. On ne va pas lire tout ça. Ils ont ramené ces choses dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que la bataille de Jéricho était une bataille victorieuse. Maintenant, quand on se remet sur le chemin de Haï, Akan va maintenant voler les choses qui étaient déjà dévouées par interdit, les ramène où? Dans sa maison. Et le peuple de Dieu a échoué la bataille. On les a tués. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Mais ce qui est curieux, c'est que le même Dieu revient toujours vers le même peuple, dit que bon, je vous ai montré là où il y a le péché, c'est Akan qui a péché, on va tuer Akan et tous ces gens, parce qu'ils ont touché les choses qui m'appartenaient. Ok, maintenant je vous donne l'ordre, allez tuer les gens de Haï, mais maintenant prenez le butin pour vous-même. Dieu a changé le décret. Il change le décret. Gloire à Dieu. Mais initialement, si tu obéis, ce sera toujours pour toi. Parce qu'il est Dieu, il sait comment il peut te restaurer. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu le premier exemple, l'exemple de Josué. Josué qui comprend que ici, là, nous sommes sur un terrain étranger. On n'a jamais vécu dans ce genre de territoire. Et pour la première fois, on voit de l'or. Pour la première fois, on voit le salaire. Pour la première fois, on voit tout ce qu'on a demandé à Dieu depuis longtemps. Mais ça ne nous appartient pas. On a dit à Dieu qu'on va dévouer par interdit. Alors on prend tout ça, on ramène où? Dans la maison de Dieu. Et quand tu ramènes dans la maison de Dieu, Dieu permet, il sanctifie maintenant la source de provenance de ces choses. C'est bien que toutes les autres promesses, toutes les autres récoltes que tu vas faire sur cette terre vont porter du fruit. Et tu viendras maintenant lui rendre grâce selon ce qu'il a déclaré maintenant dans le livre de Deutéronome. Que c'est comme ça que vous viendrez me rendre grâce avec les premiers fruits. Vous rapportez les premiers fruits maintenant. Et maintenant vous vous présentez au devant de moi. Et voilà comment vous allez célébrer la joie au devant de moi. Gloire à Dieu. Donc, c'était un premier exemple, l'histoire de Josué. Deuxième exemple, l'histoire de Anne, dans le livre de 1 Samuel 1. Anne était stérile. Personne n'a dit à Anne que Anne donne le premier fils à Dieu. D'abord, elle n'a pas d'enfant, elle va prendre le premier fils où? Jusqu'au moment où elle reçoit par révélation l'idée de pouvoir dire à Dieu, hé Dieu, tu dis dans ta parole que tous les premiers ne t'appartiennent. Comment se fait-il que je ne comprends pas ces choses depuis longtemps? Si tu me donnes un mal, lisons un peu ça, c'est très intéressant ce qu'Anne a fait. Elle a eu la révélation que Dieu a un titre foncier, mais il a besoin de réclamer quelque chose qui lui appartient. Même comme je n'ai pas cette chose qui lui appartient, je peux créer cette chose en lui rappelant sa promesse. Qu'est-ce qu'Anne dit à Dieu? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Écoutez, elle fit un vœu. C'est là où tout devient dangereux. Elle fit un vœu à l'Éternel. Et elle dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Éternel des armées, si tu daignes regarder la pauvreté de nous-mêmes, si tu daignes regarder comment je n'ai pas d'emploi, si tu daignes regarder comment je n'ai pas d'enfant, si tu daignes regarder comment je suis malade, si tu daignes regarder comment je cherche un enfant, nous faisons tout ce genre de prière chaque jour. Seigneur, est-ce que tu peux regarder ça? Mais nous faisons un vœu sans nous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. Elle dit ceci, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle n'a pas dit une fille, un enfant mâle, parce qu'elle connaissait les principes spirituels. Si tu donnes, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est le secret. Dieu avait décrété que les premiers ne m'appartiennent. Mais nous sommes dans une génération, la parole de Dieu déclare, si tu lis la suite du livre de 1 Samuel, la parole de Dieu était rare en ces temps. Dieu ne faisait confiance à personne. Tout le monde volait ce qui lui appartient. Tout le monde volait tout ce qui appartenait à Dieu. Mais Anne se rend compte que, dans un moment terrible, c'est le moment d'arracher ma part de bénédiction. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le reconsacre totalement parce que tu réclames tes premiers-nés. Tu réclames ce qui t'appartient. Personne ne comprend ce langage.
Si tu daignes regarder ma souffrance et tu me donnes, je vais te redonner cette garçon mal. C'était sa prière, elle avait compris. Et immédiatement, le Seigneur dit que, hey, tu dois faire cela selon ta confession. Samuel est alors né, étant un objet maintenant dévoué par interdit parce qu'il a été vendu à l'Éternel. Dès qu'on l'a sévré, on l'a appelé parce qu'on l'a donné chez Élie. Le gars a grandi dans la maison de l'Éternel, est devenu sacrificateur de l'Éternel, est devenu prophète de l'Éternel. Il n'a plus jamais appartenu à sa maman. Les autres enfants, les autres frères de Samuel sont nés, mais la Bible dit que c'était peut-être ils sont 5, je crois bien. S'il faut encore le lire dans le contexte, il faut le lire, vous allez comprendre exactement combien des enfants en a eu après cela. Elle a repris Samuel redonné à Dieu, et Dieu lui a redonné encore les autres enfants. Elle l'avait compris. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons le courage de dire que Seigneur, si tu me donnes telle chose, je vais te redonner cela? Parce qu'on se dit que, hey, j'ai tellement souffert pour avoir l'autre ici. Si je donne à Dieu et l'autre ne revient pas, on va faire comment? Dieu te regarde et rit. Gloire à Dieu. Parce qu'au moment où tu fais un vœu à l'Éternel et tu ne l'accomplis pas, cette chose devient un interdit dans ta vie. Tu marches avec la malédiction dans ta poche. Tu marches avec ça sans le savoir, mon frère, sans le savoir, ma soeur. Gloire à Dieu. L'histoire de David, dans 2 Samuel 8, versets 7 à 12. David, Dieu le décrète comme l'homme selon son cœur. Parce que David avait compris les principes spirituels. Tous les combats de David, j'ai relu, j'ai cherché. Tous les combats de David, quand il trouvait de l'or, le diamant, tout ce qu'il prenait dans les pays étrangers, là, il venait ça dans la maison de l'Éternel. J'étais tellement stupéfait quand j'ai lu cette histoire. Lisons un peu 2 Samuel 8, à partir de verset 7 à 12. Et Samuel prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adanazer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Beltash et Bérotaï, ville d'Adanazer. Toi, roi de Anath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adanazer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adanazer et de l'avoir battu. Car Toi était à guerre avec Adanazer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or, des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel. Il n'a pas pris ça pour mettre dans sa maison. Il les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or, pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Regardez-moi ça. Dans toutes les guerres de David, je comprends pourquoi Dieu a dit voici l'homme selon mon cœur. Parce que quand il vainquait, il se souvenait de l'alliance qui avait été faite par Israël depuis longtemps. Si tu nous donnes, on ne dévoue pas interdit et on te remet ça dans ta maison. Voilà pourquoi Dieu peut dire voici l'homme selon mon cœur. Il continue en disant, le roi David est consacré à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et de l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Adadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Regardez, c'est un autre exemple. David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que le gars a eu l'idée de regarder dans la loi, de regarder dans ce que Dieu avait déjà dit depuis longtemps. Quels sont les principes spirituels qu'on obéit? Donc maintenant, Dieu ne peut qu'ajouter dans son obéissance. Ajouter dans son obéissance la gloire de David et la gloire de son fils Salomon. Nous connaissons cette gloire dans la Bible. Gloire à Dieu. Donc Dieu attend de nous que nous puissions nous souvenir de sa parole. De regarder dans la Bible, avoir cette révélation. Ce n'est que dans la parole de Dieu que tu auras cette révélation. Comment est-ce que tu vas te consacrer à l'Éternel et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu? Gloire à Dieu. Regardons l'exemple de Dieu lui-même. Dieu lui-même, j'ai mis là-bas God, parce que j'ai souvent dit ce nom en anglais. Dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu dit que mon fils ne m'appartient pas. Dieu lui-même a dit que mon fils ne m'appartient pas. Et la Bible dit que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Tu dis que tu aimes Dieu, tu lui as donné quoi? Il dit que lui, il t'a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils. Il était le premier et le seul. Il a donné, va, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Ça, c'était le peuple de Dieu lui-même. Il a pris Jésus-Christ comme son exemple parfait. Je donne tout ce que j'ai. Moi, je te demande le premier. Tu vas me dire que oui, tous mes enfants appartiennent à l'Éternel. Oui, c'est vrai. Mais il veut te tester. Il dit, donne-moi d'abord le premier. Ne me dis pas que tous tes 7 enfants appartiennent à l'Éternel. Donne d'abord le premier. Donne-moi le premier. Je saurai que tu m'obéis, comme j'ai fait avec Isaac et son père Abraham. Gloire à Dieu. Mais regardez ceci. Matthieu 26, 27, 37 à 42. Voilà Jésus qui est sur la terre. Jésus connaît qui il est. Il connaît son ministère. Et c'est quoi que nous tous nous sommes à ce niveau maintenant. Tu connais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu
Tu connais les instructions que tu as reçues de Dieu. Tu connais que tu es premier-né. Tu connais que tu as encore le choix en tant que premier-né de désobéir à Dieu. Tu peux désobéir si tu veux. Regardons l'exemple ici là. Jésus lui-même. 26, verset 37 à 42. Jésus prit avec Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Ça, c'était au moment où il partait déjà à la croix, prêt de partir à la croix, prêt à se sacrifier. De la même façon, toutes les fois que tu es prêt à sacrifier ce que tu as promis à l'Éternel, tu dis au Éternel, je vais te donner le terrain, c'est pour construire l'église. Maintenant, le moment est venu d'aller faire la mutation du titre foncier pour donner le terrain à l'église. L'angoisse te prend. Je dois faire ça, chérie. Tu vois comment? Est-ce qu'on a même bien réfléchi? Ce n'est pas le démon qui nous a dit de donner le terrain à l'église. Est-ce que tu vois qu'on a souffert comme ça, comme le terrain, c'est comme ça? On peut pas ça donner à l'église comme ça. Toi-même, tu vois ça comment? L'angoisse te prend. Tu demandes groupe de prière. Et mon frère, viens, on prie ensemble. Je voulais donner un terrain à l'église là. Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, mais si c'est le démon qui me parle. Groupe de prière. Voilà, Jésus aussi, en tant qu'homme, il appelle ses frères, ses bébés, les frères, les bébés, Jean, Pierre, que venez, on prie. Prions ensemble. Mon cœur est triste jusqu'à la mort. Nous traversons toute cette période. Ça, c'est Jésus-Christ homme. Ce n'était pas Jésus-Christ Dieu ici. Jésus-Christ, ça pour ça homme. Il est en train d'éprouver de l'angoisse. Il prie. Il dit, Seigneur, lisons un peu. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est la prière que nous refusons de faire aujourd'hui. Seigneur, ce que tu me demandes de faire, c'est trop dur. Oui, tu me demandes d'offrir tout ce que j'ai. Oui, j'ai envie de le faire, mais c'est dur. Mais si je ne peux pas faire autrement, Seigneur, que ta volonté se fasse. Est-ce que nous pouvons encore faire cette prière aujourd'hui? Aujourd'hui, on dit que non, Seigneur, le Seigneur m'a écouté. Non, j'ai prié qu'elle ne pouvait pas donner la voiture là. Non, le Seigneur m'a écouté. Je ne peux pas quand même donner la voiture. Si elle donne la voiture, elle va marcher. Je vais partir au travail avec quoi? Oui, le Seigneur m'a écouté. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Mais Jésus dit que Seigneur, pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Gloire à Dieu. Mais jusque-là, Jésus n'est pas convaincu. Il faut que Jésus revienne encore à la prière. Il prie encore. Et il commence à prier, il prie. Il dit, verset 40. Il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est chère. C'est ça le problème. Notre esprit veut obéir à Dieu, mais la chair est trop faible. Trop faible. Quand l'esprit veut, la chair se dépêche. Tu as souffert comme ça, et maintenant tu vas abandonner? Jamais. C'est là où nous trouvons tous. Gloire à Dieu. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. S'il n'est pas possible, lui au moins il a réussi à dire, si ce n'est pas possible que ça s'éloigne, que ta volonté soit faite. Mais nous avons reçu un autre choix très dangereux. Nous disons que non, Dieu a dit que ce n'est pas la volonté de Dieu que. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Quoique Dieu peut permettre ça. Non, Dieu ne peut pas permettre. Non, moi je crois que c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais maintenant Dieu va révéler que ce n'est pas sa volonté. C'est comme ça que nous prions, nous décidons nous-mêmes. Nous choisissons quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est pour ça que nous sommes dans le problème. Parce que ce qui ne nous satisfait pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui nous satisfait devient la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, que cela change. Le Seigneur qui nous pardonne et qui nous aide à sortir de cette histoire. La seule façon que Dieu nous pardonne, c'est que nous nous rendions. Rendons-nous. Nous sommes coupables. Parce que si tu ne te rends pas, tu vas d'abord trouver Dieu là-haut quand il est en train de te frapper. Il te frappe, il te tape à gauche, tu cherches à gauche, tu ne le vois pas, tu entends seulement à droite, bam, il a encore tapé. Tu cherches, tu ne le vois pas, il te tape à toutes les positions. Parce que il est tellement grand que tu ne peux pas l'attraper. Rends-toi, rendons-nous. Haut les mains. Tout le monde haut les mains. Parce que nous sommes coupables. Tu vas combattre avec un Dieu que tu ne vois pas. Et un Dieu que tu ne peux pas réussir à combattre. Même comme il s'est humilié lui-même au point de dire que tu es en train de me voler, donne-moi ce qui m'appartient. Gloire à Dieu. Rendons-nous, mon frère. Rendons-nous, ma soeur. Rendons-nous. Nous sommes coupables dans ce tribunal. Lisons Marc 12, versets 14 à 17. Et nous allons comprendre la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Il vint et lui dit, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Maintenant, c'est comme
La question qu'on se pose toujours, est-il permis ou non de payer la dîme à l'église? Ça, c'est exactement la même question. Laisse-moi te dire, Dieu ne viendrait jamais te dire qu'il va payer ou bien ne paye pas. Dieu te dit que c'est une révélation. C'est une question de révélation. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Celui qui n'a pas des oreilles pour entendre, n'entend pas. Disons la réponse de Jésus. Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: pourquoi me tentez-vous? Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Dois-je me consacrer à Dieu? Dois-je consacrer mon enfant à Dieu? Dois-je donner ceci à Dieu? Dieu dit que, mais apportez-moi l'enfant à voir. Apporte-moi ton premier fils à voir. Qui l'a créé? Tu dis c'est Dieu. Tu donnes à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et tu donnes à tes parents ce qui appartient à tes parents. Ça, c'est. Dieu dit que c'est une question de révélation, mon frère. Cesse de demander ces choses à Dieu. C'est une question de révélation. Donner ou ne pas donner ce qui t'appartient à Dieu, ça dépend de toi. Si tu veux, tu le donnes, pas si tu veux, tu donnes. Dieu sait quand il peut récupérer ce qui lui appartient, quand il veut. C'est ce que Jésus nous dit ici. Alors, il leur dit, verset 17, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son regard, dans l'étonnement. Ce que Jésus nous dit, c'est que ce n'est pas ma responsabilité de te révéler ce que toi tu vois. C'est noir sur blanc. Ne pose pas la question de savoir si tu dois te consacrer à Dieu. Tu t'appartiens pas à toi-même. Rien de ce que tu as en toi ne t'appartient à toi. C'est ma part. C'est ta responsabilité de te soumettre. Ne me pose pas s'il y a des questions, je ne vais pas te répondre. Je n'ai jamais dit à Marthe que Marthe, tu ne me crois pas. J'ai dit à Marthe, tu crois. Marthe a dit que je crois. Mais c'est au niveau des épreuves qu'on sait que Marthe n'a jamais cru. Dieu ne va jamais te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Il te donne sa parole. Lis la parole. Reçois la révélation. Et marche selon la révélation. Et je ne vais pas te condamner. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous dit ici que il y a des choses que nous devons apprendre à cause, juste par notre connexion à lui dans la parole de Dieu. Il va nous révéler ces choses là-bas dedans. Il y a des choses que devant nous, est-ce que les femmes doivent porter la jupe ou bien porter le pantalon? Est-ce que les hommes doivent porter la jupe ou le pantalon? Est-ce qu'on doit payer la dîme ou bien... C'est ton problème. Ni, si ça te plaît de faire cela, fais-le. La parole de Dieu va te révéler la vérité. Le Saint-Esprit en toi va te dire ce que tu fais est bien ou bien ce n'est pas bien. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur de te dire ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors dans Romains 12, verset 1 à 2, pour savoir ce qu'il faut faire. Si ça dépend de toi, si le choix dépend de toi, comme à Jésus-Christ qui devait partir sur la croix, qui pouvait prier mais dire que Seigneur, que ta volonté soit faite. S'il avait compris qu'ici, là, il faut qu'il accomplisse sa volonté de Dieu, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Dans Romains 12, verset 1 à 2, il dit: je vous exhorte donc, ma soeur, je vous exhorte donc, mon frère, par les compassions de Dieu. C'est une exhortation. Parce qu'il se rend compte que ici, là, je ne peux pas t'obliger. C'est une exhortation. Je t'exhorte, je t'en supplie, par les compassions de Dieu. Pardon. C'est une façon de dire pardon, mon frère. Je t'exhorte, je t'en supplie. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de ta part un culte raisonnable. C'est une exhortation. Parce que le gars, Paul avait déjà compris. Mais comment faire comprendre aux autres? Il ne pouvait que supplier, exhorter, que l'affaire là, pardon. Ne vous laissez pas mourir n'importe comment. Offre toi-même. Donne-toi comme prisonnier. Si tu te donnes comme prisonnier, on va peut-être te mettre en prison. Offre-toi toi-même. Gloire à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent qui va te dire que tu veux donner pour la voiture? Ou pasteur là? Jamais. Tu as acheté ça combien? Tu as acheté ça combien pour donner là-bas? Quelqu'un qui ne veut même pas d'abord travailler lui-même. Tu peux lui donner la voiture. C'est comme ça. C'est vous qui encouragez les pasteurs à être des feignants ici dehors. Il dit, ne te conforme pas à ce genre de langage. Écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute ce que Dieu a te dit. Gloire à Dieu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu te laisses transformer par Dieu, tu fais ce qui est juste. Il dit, afin que vous discerniez. On discerne. Donc, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne va pas te dire que c'est vrai ou si c'est faux. Il dit, tu discernes, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable. Que tu discernes. La volonté de Dieu, tu vas peut-être partir chez le prophète. Le prophète va te dire que ainsi parle le Seigneur. Là, ça, c'est ta chance.
Mais ce que Dieu nous dit, c'est que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Dans la décision que tu veux prendre, tu discernes. Et ce n'est que dans sa parole, dans le renouvellement de ton intelligence, dans le fait que tu t'approches à lui par son esprit, ce n'est que là-bas dedans que tu as discerné quelle est la volonté de Dieu. Tu ne vas plus demander le conseil à quelqu'un, parce que tu peux discerner, tu peux comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 3, verset 9 à 12 dit: honore l'Éternel avec tes biens. Qu'on ne vienne plus te mettre la pression qu'offre à l'Éternel, offre dans la maison de Dieu. C'est pas, on ne va pas faire la police derrière toi. Honore, il a dit honore, il n'a pas dit donne, il dit honore. Il ne dit pas que prends tous tes biens, tu peux donner à l'Éternel, il dit honore. C'est-à-dire que tu viens, c'est un honneur, c'est un acte d'honneur que tu es en train de faire. Et quand tu honores quelqu'un, toi tu es honoré. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices, ça veut dire quoi? Les premiers fruits. Donc, quand tu fais une affaire, les premiers fruits de cela, honore l'Éternel, voilà ce que j'ai commencé, voilà les premiers fruits, pour qu'ils puissent bénir exactement la semence, qu'ils bénissent tout ce qui va sortir là-bas. Il dit, alors, quand tu fais ça, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, c'est là où nous tous nous fions. Parce que quand Dieu commence à nous tabasser comme ça par son esprit, on commence à dire que le pasteur là, il a faim. L'homme de Dieu là, c'est comme ça. Quand ils font là comme ça veut dire qu'ils ont faim. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. C'est Dieu qui te corrige, ce n'est pas moi. On dit, don't shoot the messenger. Donc, je ne suis que le messenger. Je ne suis pas le message. Tire sur le message, mais laisse-moi tranquille. Moi, j'ai seulement donné le message. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc c'est parce que Dieu veut nous corriger, il veut nous amener à la perfection, qu'il nous donne ce genre de message, qu'on puisse reconsidérer nos voies et de savoir là où nous avons trébuché pour revenir vers lui, parce qu'il nous aime comme un père. Et comme Romain pouvait le dire, Paul pouvait le dire dans le livre de Romains 8, verset 31 à 32, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tout ce qu'on raconte là, on va dire avec quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il a donné son propre fils. Tout ce qu'il avait, prémices, premier fruit, premier-né, il a donné. S'il a pu donner son premier fils, à plus forte de raison, est-ce qu'il va pas nous donner toutes choses que nous lui demandons? Si nous nous abandonnons aussi à lui, si nous lui donnons à César ce qui appartient à César, et nous redonnons à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dieu nous appelle à cette repentance. Il nous appelle à pouvoir revenir vers lui et à dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous t'avons pris en otage. Nous avons pris en otage tes propriétés. Voici tes propriétés, nous te les redonnons. Et ce qui est mystérieux et glorieux dans tout ça, c'est que quand tu reviens avec ces choses entre les mains de Dieu, tu dis que je vois que tu m'obéis. Rentre avec le occupe de ça. Tu deviens maintenant un serviteur fidèle. Parce que quand tu as ce qui appartient à Dieu, mais en tant qu'un bandit, tu as arraché, il va te frapper. Jusqu'à aujourd'hui, tu te rends compte que, comme les gens qui ont volé l'arc de Dieu, ils ont mis dans la maison de Dagon. Et Dagon, leur Dieu, s'est cassé la tête à cause de l'arche de Dieu chez eux. L'arche de Dieu les a fessés correctement. C'est bien qu'ils ont dit, pardon Seigneur, on veut même donner ça avec les amants. Donc revenons vers Dieu, comme ces gens-là qui ont compris qu'ils veulent se repentir. On revient vers Dieu, on se répand, on t'a volé, on a dérobé. On a dérobé tous les premiers fruits. On a dérobé tous les premiers fils. Nous sommes dérobés. Nous sommes les premiers fils, mais on a accepté les affaires de nos parents. On a refusé des affaires, on a pris seulement les affaires de nos parents. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et quand nous demandons pardon au Seigneur, nous revenons vers lui. Il dit, ok, comme vous êtes venus vous-même avec ce que vous avez volé, je vous redonne maintenant cela. Tu deviens maintenant un huissier, tu deviens un serviteur. Il dit, va t'occuper de ça maintenant, sachant que c'est ma chose. Même comme il a dit, tu pourras manger de tous ces fruits, tu pourras manger, je te les donne maintenant. Tu as le droit de gestion, pas le droit de propriété. Nous sommes tous des gestionnaires de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des propriétaires. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te rendons grâce parce que tu nous enseignes, Seigneur, le droit de naissance. Tu nous enseignes aujourd'hui, Seigneur, que nous t'appartenons, que rien de ce qui est à nous ne nous appartient, mais tout t'appartient, Seigneur, et que nous sommes des gestionnaires. Merci pour ta parole qui est sortie. Merci pour ton peuple qui t'a écouté. Merci parce que l'accomplissement de cette parole, Seigneur, nous garantit un avenir meilleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.